Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter pour nous? Oui, je suis Ouattara Amadou, à l'état civil. Ici, nous, le 4-5e mois 1973 de Tabakala. Vous êtes le porte-parole des mobilisations? Oui, je suis le porte-parole des ex-combattants de la série 39 ici à Bordeaux. Ce matin, une marche, ça répond à quel besoin? La marche, contrôlement, ce n'est pas une marche en tant que telle, mais il faut dire que c'est une motion de tristesse que nous sommes en train de mener. Parce qu'on a eu nos camarades tombés sur les balles des mutins hier qui ont revendiqué un droit au même moment où nous sommes en train de revendiquer nos droits. Et c'est le même moment, eux aussi se sont levés, ils ont commencé à revendiquer. Et on était assis tranquillement dans nos QG où ils sont venus sans plus rien comprendre et ils ont commencé à ouvrir le feu sur nous. Et c'est ainsi que nos camarades ici ont pris un qu'on appelle une balle pour des balles et il est tombé au cours de ces balles. Plusieurs négociations. Ce matin, à la morgue, quelques petits soucis avec Madame la ministre. Oui, il faut dire qu'actuellement, il faut qu'on soit clair. Parce que c'est un moment difficile, un moment de tristesse pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire qu'à chaque moment, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de s'asseoir sur une table pour pouvoir négocier par rapport à notre revendication. Il trouve toujours des moments pour nous dribbler et continue de nous dribbler. Hier, on a dit que quelqu'un tournait les gens dans la farine. Mais c'est aujourd'hui le tour des ex-combattants en train d'être roulés dans la farine. Maintenant, on pense que cette farine-là, en bon rouler dedans, nous allons nous en sortir un jour. C'est pour cela, je lance un appel solennel au chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, de faire un effort et de faire preuve de sagesse, régler le problème de vite et très vite des ex-combattants qui a assez duré. Parce que les mêmes primes que les militaires ont eu, c'est les mêmes primes parce que c'est nos frères d'hier qui ont eu la chance d'être intégrés dans les forces paramilitaires. Nous aussi, à notre tour, on devait être intégrés dans les forces paramilitaires, dans les institutions de l'État comme le trésor et encore autres. Mais nous demandons, tout ce que nous demandons au chef de l'État, les revendications que ce sont. 1. La réinsertion des plus jeunes dans tous les corps paramilitaires dans les institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Et 2. La reconnaissance de notre grand caporal, avec tous les indemnités, j'allais dire tous les rappels qui s'entourent depuis 2007 à 2011. Voilà une réalité. Et en même temps, il faut que la lumière soit faite très rapidement pour tous ceux qui ont combattu, qui ont mené cette lutte, qui sont tombés à l'issue de leurs blessures ou de leur manière de les incarcérer et les empoisonner. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que nous demandons un appel solennel à la chef d'État. Parce que pour nous, depuis une guerre que nous avons commencé depuis 2002, jusqu'en 2011, à la crise post-électorale, je pense que c'est des choses qui devaient être claires et c'est des primes qui devaient être versées à tous ces ex-combattants. Au même moment que les militaires ont eu la chance de rentrer, nos frères dames d'hier qui ont eu la chance de rentrer, qui ont revendiqué pour, de façon que vous le connaissez, mais nous, on continue de revendiquer Amen, nous. Parce que nous n'avons pas de armes. Mais nous connaissons et nous avons confiance, nous avons foi. Et nous savons qu'à beau négocier et à beau durer, il y a des choses, il y a des limites. Et ces limites sont en train d'arriver à leurs limites. Et vous le constatez, avec la mort de nos frères qui est tombée, nous demandons à l'instant où je vous parle que l'État se met en action pour pouvoir régler le problème des ex-combattants dès ce soir. Que sinon, les choses dans les heures qui suivent, il y a beaucoup de choses qui vont entraver la paix sociale. Qu'on appelle la stabiliser ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous devons éviter. Parce que nous avons fait une guerre depuis 2002, la guerre est derrière nous. Nous avons préservé la paix, nous avons installé la démocratie. Je ne pense pas que pourquoi à notre tour l'injustice de la démocratie soit bafouée à notre sein. Et là, c'est ce que nous ne voulons pas savoir, nous ne voulons pas comprendre. Et pour cela, nous demandons au chef de l'État de toutes nos revendications. Comme le chef d'état-major qui était venu ici hier, nous avons promis, nous avons lu notre motion de doléance et de revendication à ce niveau. Donc pour cela, nous voulons que ce soit fait. Merci bien.